l'équipage de l'Azur vous souhaite visiter la richesse du patrimoine maritime à Gatois. Ça, vous aurez un peu plus d'air en plus. C'est la clim, vous verrez exactement la même chose que prévu et aussi bien que prévu. Le golfe du Lion il s'étale de la pointe du Cap Creux jusqu'aux Bouches du Rhône. On aperçoit une petite partie de ce golfe sur la droite avec plusieurs stations touristiques. Vous avez tout d'abord la station de la Tamarissière. La Tamarissière qui doit son nom à ce bois de tamarisque et à hauteur de la seconde colline Narbonne-Plage. Le Cap Béar est un petit peu plus sur l'avant-gauche du bateau, le Cap Creux, le golfe de Rosas et l'Espagne. 5 à 8 mètres et à peu près 600 mètres du bord de mer. Elle subit depuis quelques années une véritable érosion. Il faut même avant le début de chaque saison remettre du sable sur ces plages. Alors, ces cours d'eau ont drainé pendant des siècles des milliers de mètres cubes d'alluvions qui ont donné naissance à nos étangs. Voilà donc comment rider la Camargue avec l'étang de Vacarès. Et cette érosion est en grande partie due aux effets de l'homme sur la planète. L'homme il le sable et non plus notre littoral. À l'origine des constructions immobilières, des rapports optimistes. Alors, ce qui veut dire que si aujourd'hui on a les pieds dans l'eau, et bien d'ici 80 ans, nos enfants ou bien nos petits-enfants auront l'eau aux genoux. Et juste à sa droite, le Mont Saint-Martin, 55 mètres d'altitude. Ces deux collines sont des anciens volcans, des volcans de type strombolien comme le Vésuve à Naples. Alors le volcanisme, ça a été quelque chose de très important pour la ville d'Agde et pour la région, puisque l'on s'est servi de la roche volcanique. Il a bâti ce fort afin d'empêcher que l'île ne serve de point d'appui aux assaillants qui voulaient conquérir notre littoral. Il a par la suite été construit en 1632 par ordre du roi, car il était occupé par le duc de Montmorency qui était opposé à la royauté. Alors ce fort a été détruit, réaménagé à plusieurs reprises, et la construction que nous avons sous les yeux date du XVIIe siècle. C'est une construction Vauban. Vauban qui était l'architecte du roi, et qui a réaménagé le fort au XVIIe siècle, car il y avait un très grand projet au Cap d'Agde, puisque le cardinal de Richelieu voulait faire ici un très grand port de guerre qui manquait au royaume de France. Il voulait rejoindre la côte à Lille à l'aide de 2 très longues jetées, et il voulait construire ici un très grand port de guerre qui manquait au royaume de France. Malheureusement, la mort frappe le cardinal, le projet devenant trop coûteux, il ne verra pas le jour et le Cap d'Agde sera alors construit qu'en 1970. Par la suite, il y aura une garnison qui occupera le fort, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le roi fera de Brescou une prison d'État. Et il présenta l'avantage de ne pas être trop éloigné de la côte, tout en réduisant les possibilités d'évasion. Car il existe entre la côte et l'île un véritable courant. Alors dans cette prison, on va y être enfermé pour différentes raisons. Les indésirés de la cour, les politiques, les protestants, les fous, les escrocs, les voleurs. La vie dans le fort va dépendre également de sa condition sociale, puisque certains détenus vont pouvoir circuler librement sur les remparts et ne seront enfermés que le soir, tandis que d'autres seront enfermés 24 heures sur 24 dans les cachots, dans les sous-sols de la tour. Alors le fort abritera des prisonniers jusqu'en 1854 et jusqu'à son automatisation dans les années 70, il sera occupé par des gardiens à la fois militaires et civils. On aperçoit d'ailleurs encore au sommet du fort la maison du gardien dans laquelle il vivait avec sa famille. Aujourd'hui le fort n'est plus habité si ce n'est que par les oiseaux de la mer, les mouettes, les goélands, les cormorans, les fous de bassin, et parfois même une petite espèce de pingouin, le pingouin torda, qui s'arrête de temps en temps sur notre côte. Alors sur le fort, vous voyez également les 2 phares, le fort
est en pleine restauration. Il y a plusieurs années, on pouvait visiter ce fort, mais pour cause d'insécurité, ce n'est plus possible. Donc une association s'est créée, les Amis du Fort Briscoe, qui ont fait un appel aux dons, donc public ou privé, pour pouvoir restaurer le fort. Mais il y a aussi le loto du patrimoine qui s'est greffé à la restauration du fort. Voici maintenant à la côte volcanique du Cap d'Agde. Alors, le complexe volcanique du Cap d'Agde est une chaîne volcanique qui démarre dans le massif central au Puy-en-Velay jusqu'ici, en mer Méditerranée. L'activité volcanique se serait produite entre 1 million d'années à 750 000 ans. C'est ce qui leur a donné cette résistance et cette couleur et qui leur permet aujourd'hui de protéger la pointe du Cap d'Agde contre l'érosion du vent et de la mer. Alors, vous avez de chaque côté de la pointe du Cap d'Agde des rochers qui s'en détachent. Sur la gauche, les rochers de la Rascasse, et sur la droite, les deux énormes rochers sont les rochers des Deux Frères. La Grande Conque, c'est le résultat de l'érosion de cette partie du littoral qui est formée avec du tuf basaltique. Alors, le tuf basaltique, c'est ce que le volcan a rejeté dans les airs. C'est les cendres. Ces cendres sont très fragiles. Le tuf basaltique est très fragile. Voilà pourquoi, pendant des milliers d'années, la mer, le vent, ont gratté cette partie du littoral qui a donné naissance à la Grande Conque, mais également à la plage au sable noir. Si vous regardez la couleur de ce sable, on voit très bien qu'il n'a pas du tout la même couleur que les plages habituelles, puisqu'ici ce sable, il est d'origine volcanique. C'est d'ailleurs une plage qui est unique en France, unique en métropole, puisque pour retrouver des plages comme celle-ci, vous faudrez partir sur la Réunion, la Martinique par exemple. Alors vous avez un petit tunnel en plein cœur de la Grande Conque qui vous permet d'accéder à cette plage. À la droite de la Grande Conque, vous avez un autre tic basaltique et après ce sont les falaises du Cap d'Agde sur lesquelles on voit très bien les différentes couches de lave qui ont pu se succéder dans le temps. On voit également que la végétation s'est fixée sur ces falaises, une végétation de sable, de dunes, une végétation que l'on devrait retrouver tout le long du littoral sur nos plages. Alors les falaises, elles s'étalent jusqu'à la plage du Môle qui débute au niveau de la maison, qui est en construction. Après la plage du Môle, vous avez la plage de la Roquille. La Roquille, c'est la petite roche. Ensuite, vous avez ces bâtiments blancs en forme pyramidale, ce sont les bâtiments du camp Héliopolis, le camp des naturistes. Ne vous inquiétez pas, je fais demi-tour avant. Et j'ai passé de centre. Et enfin, à 20 km, perdu un petit peu dans la brume, cette colline qui se jette dans la mer, c'est le Mont Saint-Clair avec le port et la ville de Saintes. Alors Saintes, c'est une ville qui est récente, une ville qui a été construite grâce et autour du canal du Midi en 1666. Saintes va fêter sa partie qui est tournée dans toute la ville de Saintes. Allez, on quitte la côte volcanique et on va maintenant se diriger en direction du port du Cap d'Agde.
Cap d'Agde il a été construit en 1970. La mission Racine va faire naître des stations touristiques telles que Port-Camargue, la Grande-Motte, Port-Barcarès, le Cap d'Agde, Saint-Cyprien et Médos. Et puis on a voulu faire un petit peu comme à la montagne. À la montagne, on a construit près des pistes pour vous amener faire du ski. Et bien là, on va construire près du littoral pour vous amener faire du bateau. Toutes ces stations touristiques vont être construites autour du premier parc aquatique d'Europe, le parc aquatique de Cap d'Agde dans les années 80, et la construction du tout premier camp des naturistes d'Europe, le camp Héliopolis, avec plus de 40 000 naturistes, une véritable ville dans la ville. Alors le Cap d'Agde, c'est quand même une station familiale avec de nombreuses activités durant l'été. Les pieds dans l'eau, la plupart du temps dans un port ou bien dans un endroit abrité, hein. C'est pas dans la mer. Alors vous avez d'un côté le parking pour la voiture et de l'autre côté l'emplacement pour le bateau. Voilà à peu près le principe d'un marina. Vous avez une petite plagette, où là les prix sont beaucoup moins élevés, ce sont des habitations qui sont plus anciennes. Ensuite l'avant du bateau il va arriver droit à l'île des loisirs, avec son grand parc d'attractions, avec ses boîtes de nuit, avec ses bars dansants, avec autrefois le casino qui a été déplacé maintenant à l'Alpé, et le gros épaisseur de boules ou d'huîtres, c'était un moment qu'il n'a pas été fait à la tour en mer. Un bon appétit à tous, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Bon appétit. J'ai fait des soins, c'est pas grave, il a tout. Mais non, la prochaine fois, c'est sur la tête, je peux pas te prendre. Ah bah en même temps que les autres, je suis trop grand. C'était une très belle promenade. Ah, c'était une belle promenade en bateau. Ça change, hein, c'est pas la Moselle. Hein. Che ci racconta allora? Amanda Kreich. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais. Exactement. Felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cada as nossas almas para o menino crescer. Uma salva de palmas, tanta agulha.
Là j'ai vu. Ça va? Merci d'être venu ici à Bessan. Rémi chez Bessan, ça fait plus de 15 ans de jumelage, d'union entre les deux villes. Et ça fait plaisir avec tous les adultes qui vous ont accompagnés. Je cite Astrid, mais c'est toute l'équipe qui ont été là avec vous. Avec les adultes ici, autour de Vincent et de toute l'équipe qui ont été ici aussi à vos petits soins tout au long de ces quelques journées. Isabelle, qui représente les enseignants de l'école. Et puis tous les élus, il y en a quelques-uns. On est toujours heureux de vous recevoir ici à Bessan. Alors on avait tout prévu, hein, le soleil, la chaleur, mais on vous a, je crois, fait profiter un petit peu d'eau, de la plage. Et puis, moi je vous ai vu lundi à midi, vous étiez tout blanc. Là, vous êtes tous pleins de rouge, pleins de couleurs, c'est extraordinaire, vous avez tous bronzé et c'est vraiment extraordinaire. Donc merci d'avoir été, mais les adultes plus que les enfants. Ils n'ont pas obéi là, non? Donc voilà, je voulais vous applaudir et on vous applaudit tous parce que vous êtes tous. Alors, il a dit des petites choses, donc nous on est contents chaque année de vous recevoir. Chaque année on reçoit des élèves différents, donc j'espère qu'une fois à Rémiche vous parlez avec les autres et que vous échangez, et j'espère aussi que les échanges avec la France continuent au-delà de ce séjour. Je ne sais pas, Isabelle, si ça continue, si ça... J'espère. Voilà. Les futurs retraités. Voilà. J'espère que la jeune génération d'enseignants continuera à venir. Voilà. Je vois que tout est prévu au Luxembourg. On nous a donné 2 chauffeurs qui sont jeunes, donc si on va jusqu'à la retraite avec eux, on va rester toute l'année. Et en tout cas, on a eu cette année des enfants qui étaient très sages, de notre point de vue. Donc, félicitations. J'espère qu'en plus des couleurs qui se voient sur vos visages, vous rentrez avec une tête pleine de bons souvenirs. Vous aurez envie de revenir et de continuer de communiquer avec nous, afin que le jumelage ait plus de vie, une longue vie. Voilà. Alors, merci à tous. Alors, je vais commencer par remercier ceux que j'oublie. Ça, je ne sais pas qui c'est, mais au moins c'est fait. Ensuite, merci à toute l'équipe du comité de jumelage qui vient là pour assurer la logistique. Alors après, on vous accueille du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Voilà. Mais le cœur y est, la chaleur aussi. Voilà. Merci donc aux encadrements rémichois, luxembourgeois, de chaque année participer de cette manière-là. Donc on va l'applaudir. Hein? Alors, moi aussi, je veux dire des grands merci à tout le monde qui nous accueille ici. Ça fait maintenant, Stéphane a dit ça fait 15 ans que je la dure. Je pense que je suis venue la première fois il y a 10 ans, ou 10 ans. Si je rappelle un peu mes élèves qui étaient là la première fois, c'est plutôt 12 ans. Mais on a toujours été bien accueillis. Il y a toujours les mêmes visages, il y a toujours les mêmes petits soins, il y a toujours les gens qui se mettent en quatre pour accueillir. Ça, il faut vraiment le voir. Et merci à Stéphane et toute la municipalité, merci à tous ceux comme Vincent a dit, au comité de jumelage et surtout les dames qui sont toujours là, et les messieurs aussi d'ailleurs. Nos enfants ont vraiment été très sages et ils ont aussi, je pense, il y a 2 ans, pour la première fois, ils ont pleuré pour partir. Et là, nous aussi on a pleuré un peu. Donc et vous avez déjà pleuré. Inforcé parce que honnêtement, chaque fois qu'on part, on est un peu nerveux, on a un peu peur, parce qu'il faut que rien ne se passe, le voyage est long. Mais chaque fois qu'on vient ici, et c'est là maintenant, on a parlé des jeunes chauffeurs, la génération dure, moi je vais prendre la retraite l'année prochaine, et le reste de mon équipe, ils ont tous l'âge de ma fille aînée, j'étais comme une mère avec eux, mais ils m'ont beaucoup aidé. Et j'espère leur avoir transmis cet héritage du goût de revenir ici. Et sur les photos de Facebook, il y a eu un commentaire que j'ai adoré. Je ne connais pas la dame qui l'avait écrit, je crois que c'est une dame.
le voyage, ça forme. Et là, vraiment, c'est vrai. Les enfants ont énormément évolué. Vraiment, ils sont tout à fait différents, comme à la maison. Ils ont beaucoup appris, ils ont grandi. Et ils étaient tellement calmes, tellement bien, que ça fait du plaisir aussi à cause de ça de revenir. Un grand merci aussi à mes accompagnateurs, pas seulement les collègues, mais aussi Kevin et Antea qui ont beaucoup aidé. Et je demande juste encore à vous, mes chéris, de continuer la bonne impression qu'on a fait. Vous avez très faim, mais ne jetez pas sur le souper. Avec discipline, prenez juste ce que vous avez envie de manger. Vous pouvez retourner encore une fois. Vous remplissez pas trop les assiettes et mangez, s'il vous plaît. Au calme. On a encore. Et moi, je vais donner un petit mot. Il n'y a plus le garçon, il n'y a que des filles. Oui. C'est gentil, merci. Allez les filles. C'est quoi ça? Je vais. Mais après, c'est. Nicole. Kevin. Kevin alors. Kevin. On n'avait pas de médaille, alors on avait un sac à dos. Merci. Come on. Alors, tous. C'était un voyage extrêmement cool. Et j'aime mon cadeau. Voyage. Allez, au revoir. Moi je suis la photo. Ah oui? Allez, merci bien. Ja. Schmeiß lang. So, allez. Allez, au revoir. Ils ont déjà marqué là-bas, hein, ça y est.